Il a l'air nerveux. Qu'est-ce que tu veux? On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais? Je te rassure tout de suite. Ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais je suis content de l'entendre. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost. Ouais, bon, c'est pas comme s'il allait me dénoncer de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost. Comment tu le supportes? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Pourquoi tu prends ce risque? Bosser avec les parias? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé et elles m'ont banni pour 5 ans. T'as vu quoi dans les ruines? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Bon, tu veux autre chose? Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute-mère te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Des explosions et des cris hors de l'étreinte. Je me demande ce qui se passe.
Aloy, tu es là. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder. Toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais y avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui, en effet. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces.
Surveille les alentours. On y sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Énorme. Comment je peux le vaincre? Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller.